La nature cachée de l'appel, les dons et la grandeur. Est-ce que j'ai parlé de cela? 5, 6 personnes qui ne sont pas capables de voir la grandeur. Est-ce que j'ai partagé dessus? Maintenant, comment est-ce que certaines personnes sont capables de détecter la grandeur en toi? Parce que vous tous, vous dites que si cela avait été le cas, que si ton appel avait été clair, comme l'appel de l'évêque, alors, de manière claire, tu aurais obéi à l'appel de Dieu. N'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Maintenant, nous avons réalisé que c'est assez quoi? L'appel de Dieu est caché, n'est-ce pas? Et la plupart des gens ne sont pas capables de voir. D'accord? Mais certaines personnes sont capables de voir les signes de grandeur en toi et dans ton appel. Amen. Donc, est-ce que tu veux que nous voyions comment certaines personnes sont capables de voir certains signes de cette grandeur? Numéro 1, au travers des visions, certaines personnes sont capables de détecter l'appel et la grandeur en toi. Amen. Jean-Baptiste, la Bible déclare en Luc chapitre 1, le verset 39, in Luke chapter 1, all right, in verse 5, in the days of Zacharias, Herod, the king of Judea, there was en Luc chapitre 1, le verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, Abijah, daughters of Aaron, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. verse 11. Sa femme And an était des angel filles of the d'Aaron. Lord appeared to him standing at the right Il n'avait of the point altar d'enfant. of incense. And Zacharias was Alors un troubled. ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut The troublé. angel Amen. spoke. Est-ce que vous êtes là? Et Hallelujah. l'ange a parlé. Verse Alléluia. 20, and you shall be Le silent, verset 20. unable to speak. When he Et came voici, out, he tu was seras unable to muet speak. et tu ne pourras parler. And verse 23, when the Quand days il of his sortit, service il were ne ended, he went back put home. leur parler. Le verset 23. All right. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Donc, de nouveau, vous voyez qu'il y avait quelque chose d'inhabituel par rapport à la venue de Jean-Baptiste. Et au verset 39, la Bible déclare, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, visiter sa cousine Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant très haï, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Amen. N'est-ce pas fantastique? Donc, tu peux voir qu'il y avait certains signes ou quelque chose d'inhabituel dès la naissance. Amen. Pour la naissance de Jésus, Luc 1, 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 28, l'ange entra chez elle. « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, numéro 1, les visions et les rêves autour de ta naissance peuvent signaler une certaine grandeur en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, il y a eu des visions et des rêves quand vous deviez naître? Quelque chose d'inhabituel. Kenneth Hagin dit que quand il est né, qu'est-ce que c'est? Que quand il était né, c'était comme un petit chiot. Et il pensait qu'il était mort. Donc la mère l'a pris et l'a emmené dehors pour aller l'enterrer dans le jardin. Oui. Avec une pelle. Donc, ils l'ont déposé, ils ont commencé à creuser un petit trou pour le mettre dedans. Et quand ils allaient le mettre dedans, il a bougé. Ils ont dit, mais il y a de la vie dans ce petit chiot qui vient de naître. Oui. J'ai regardé une vidéo. Ils ont rejoué la chose, une vidéo de sa vie. Ils ont montré comment il était né. Il était comme un tout petit chiot et une petite viande. Et ils l'ont emmené dehors. Et comment la femme est sortie dans le jardin. Elle a déposé, creusé un petit trou pour simplement le mettre dans le jardin. Et il a un tout petit peu bougé. Et le Seigneur lui a dit qu'avant qu'il ne naisse, l'ennemi l'avait ciblé pour qu'il ne naisse pas et qu'il ne vienne pas. Tu comprends? Donc il y a beaucoup de fois, certaines fois il y a une vision où il y a quelque chose te concernant. Même si tu demandes à ta mère, tu demandes à ton père, tu serais surpris. Mon père a dit à mon mariage qu'il m'a élevé. Il a dit que j'avais l'air tellement sain, tellement paisible. Dans le vêtement blanc, il a regardé et il a dit, si tu veux qu'il devienne même un prêtre. Et c'était ça. Parce que quand ton père te donne au Seigneur, donc de tous les métis à Accra, j'ai pris une route différente. C'est fantastique. N'est-ce pas incroyable? Oui. Donc examine ton passé. Peut-être qu'on t'a presque avorté. C'est vrai. Maintenant, l'une des choses que tu peux également voir, c'est ce qu'on appelle des expériences proches de la mort. La plupart des gens qui sont utilisés par Dieu ont eu des expériences proches de la mort ou alors des expériences de ne jamais, presque jamais arriver. J'ai eu un certain nombre d'expériences proches de la mort où je suis presque mort. La plupart des gens qui sont utilisés par Dieu sont ciblés par le diable pour être tués et pour être enlevés. Si seulement mon ange se déplace un tout petit peu du chemin, je serai mort en un seul éclair. En une seule seconde, tu seras mort. Il ne va pas t'autoriser à vivre. C'est seulement les anges, et les chariots et le feu qui est autour de moi dans le monde spirituel. C'est ça qui me garde toujours vivant. Si ne serait-ce qu'une seule minute ne passe, il y a un tout petit écart. Et c'est quand il y a un écart, certaines fois, que ces choses-là arrivent. Un jour, j'étais avec un certain frère. Il a cogné sa jambe sur la table. Et immédiatement, il a dit, « Ah, où est mon ange? Est-ce qu'il dort? » Oui.
Tu vois, il mettait ça sur la faute. Il mettait la faute sur son ange. Il dit plutôt qu'il va donner charge à son ange afin que tes pieds ne heurtent pas. Ton ange ne peut pas dormir. Ils ne doivent absolument pas dormir. Maintenant, tu peux aussi voir une expérience proche de la mort, où la plupart de tes collègues sont morts et toi, tu es toujours vivant. Amen. Donc, mesdames et messieurs, peut-être qu'il y a une vision ou peut-être qu'il n'y a pas de vision te concernant du fait que tu devais venir dans le système, mais tu ne sais pas. Certaines fois, tu as besoin de demander à tes parents. Amen. Numéro 2. Certaines personnes sont capables de détecter l'appel et la grandeur en un enfant. Je parle de comment est-ce que les gens peuvent voir. Parce que la plupart des gens, je vous le dis, ne peuvent pas voir. Ton père ne peut pas voir, ta mère ne peut pas voir, les frères ne peuvent pas voir, ceux de ta ville ne peuvent pas voir, même les personnes expérimentées ne peuvent pas voir. Toi-même, tu ne peux pas voir. Certaines personnes aussi sont capables de voir. Et comment est-ce qu'ils sont capables de voir? Et c'est pour cela que je te dis que dans certains cas, il y a des anges et des visions et des rêves qui accompagnent ton arrivée sur cette terre. Une circonstance spéciale de ta naissance et certaines fois des circonstances spéciales de ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Le numéro 2. Certaines personnes sont capables de détecter l'appel sur ta vie. Quand tu montres un intérêt inhabituel à Dieu en tant qu'enfant. Amen. Quand Jésus était âgé de 12 ans, ils sont allés à Jérusalem, d'après la coutume. Et après 3 jours, au verset 46, in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions, and all that heard were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. Des docteurs les écoutant et les interrogeant, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Donc vous pouvez voir que certaines choses se produisent en tant qu'enfant. Ce qui se passe, c'est que tu peux remarquer ton appel en tant qu'enfant. Maintenant, ce que tu fais en tant qu'enfant, c'est très important. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va venir? Avec tous les enfants vont aller au ciel, tous les enfants iront au ciel. Mais les adultes seront divisés en 2. Ceux qui partiront et ceux qui resteront. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne deviennes conscient du péché, ton esprit est vivant à Dieu. Mais quand le péché vient,
tu meurs spirituellement. C'est pour cela que tu as besoin de naître de nouveau. Tu n'aurais pas besoin de naître si tu es déjà vivant. Tu ne peux pas naître si tu es déjà vivant. Tu nais quand tu meurs ou que tu n'existes plus. Donc tu es né de nouveau. Donc un enfant, l'esprit est ouvert à Dieu. Et c'est à ce moment-là souvent que tu connais certaines choses par rapport à ta vie, à ton appel, certaines fois en tant qu'enfant. Donc certaines fois, tu dois écouter. Tu dois t'écouter en tant qu'enfant. Et écouter ce que la personne dit en tant qu'enfant. Et ça, certaines fois, cela révèle qui tu es réellement. Parce que ta grandeur, c'est comme un trésor qui est caché dans un champ. Ce n'est pas facile de le voir. En Romains chapitre 7, le verset 7, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Maintenant, Romains 7, le verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Je n'avais pas de loi. J'étais un enfant. Il n'y avait pas de loi, ça c'est bien, ça c'est mauvais, fais ça, ne fais pas ça. Un enfant ne connaît pas certaines choses. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Est-ce que vous voyez? Le péché reprit vie et moi je mourus. Donc, il parle de l'esprit de l'homme. Tu étais vivant avant de savoir que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Tu te douches dans la rue, tu te douches n'importe où. Les filles et les garçons vont se doucher ensemble. Mais quand le commandement est arrivé, le péché a repris vie et moi je mourus. Et ton esprit meurt et a besoin de naître de nouveau. C'est là que cette expression vient de naître de nouveau. L'esprit revient, reprend vie. Mais quand le péché vient, tu meurs. Donc quand tu es un enfant, tu écoutes. Et certaines fois, les enfants connaissent les choses de manière prophétique parce que leur esprit est vivant. Donc si tu regardes les films sur l'enlèvement, tu vas voir que tous les hôpitaux où il y a la section pour les enfants, tout était vide parce que tous les enfants qui étaient vivants à Dieu, parce que le péché n'était pas encore là, ils n'étaient pas encore morts à Dieu et donc ils n'avaient pas besoin de naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le péché vient, alors tu meurs. Le péché reprit vie et moi je mourus, donc j'avais besoin de naître de nouveau. Amen. Maintenant, avant que le péché ne vienne, tu peux souvent voir ton appel. Avant que tu ne sois pollué avec les dettes de ce monde, les convoitises de ce monde, les illusions de ce monde. Tout ce que tu veux, c'est être un serviteur du Seigneur. Et certaines fois, ta mère ou ton père ou tes parents peuvent sentir l'appel de Dieu avant que le péché ne vienne et que tu ne meurs spirituellement et que là, c'est fini avec Dieu. C'est pour cela que je veux te dire, je parle de comment certaines fois détecter la grandeur. Et si tu es béni et que tu es chanceux, certaines fois, tu vas simplement continuer. Ce que tu avais comme vision d'enfant, cela ne change jamais. Et tu persévères simplement dans cela. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les polices, la police est là? Cette sœur a l'air. Ok, donnez-lui. Tu veux une chance? Ok, donnez-lui une carte jaune.
Que cela soit votre dernière fois. Mais j'ai besoin que vous prenez de l'eau parce que maintenant, ça sera une douche. Quand je dis feu, vous allez leur verser de l'eau. Donc si vous connaissez, vous savez, vous aimez beaucoup trop votre peau. Vous n'aimez pas de telles choses. Vous avez besoin de partir de manière immédiate. Venez samedi pour le camp sur les carrières. Quel cours est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez de l'eau? Très bien. Laissez-moi vous montrer. Non, pas cette fois-ci. Quand je dis feu, All right. If you know you don't like such things, I'm giving you the last chance. You go. Si tu sais que tu n'aimes pas de telles choses, je te donne une dernière chance. Tu peux sortir. I'm not going to speak very slowly. Maintenant, je vais parler tout doucement. Very slowly. Now, maintenant, combien ont été intéressés de manière inhabituelle en Dieu depuis que vous êtes enfant? Tous ceux qui ont fait de la physique, statistique, depuis que vous êtes enfant, vous êtes intéressé en quoi? Depuis que vous êtes enfant, vous êtes intéressé en quoi? En la physique? Dans les statistiques et le fait d'être infirmier. Vous êtes intéressé en quoi? Grand homme, tu es intéressé en quoi? Tu as été intéressé en quoi depuis petit? Dieu. Et toi, intéressé à quoi? Dieu. Les gens changent d'avis. Ok. Depuis que tu es enfant, certaines personnes ont remarqué. J'étais à la Ligue biblique à l'âge de 16 ans, ou même moi. J'ai été inhabituellement intéressé en Dieu. J'aimais Dieu. Je préférais Dieu. Amen. J'ai été dans les ligues bibliques toute ma vie. J'ai toujours été avec Dieu, intéressé à Dieu. Tant de recueillement, tant de prières, jeûne. Quand j'ai commencé les jeûnes, j'ai jeûné de toute ma chair, il ne restait plus rien de moi. C'était simplement un os qui avançait. Tu me voyais avancer comme ça. Mes shorts, c'était comme des gros pantalons. Quel choc! Oui.
J'aimais Dieu. J'aimais Dieu, j'aime Dieu. Je préfère Dieu. Amen. Je choisis Dieu. J'aimerais être avec Dieu. Plus que toute autre chose, plus que ma femme, mes enfants, plus que quoi que ce soit d'autre, quiconque. Je n'aime pas la politique, je n'aime pas la médecine, je n'aime pas l'argent, je n'aime pas les business, je n'aime absolument rien. Il n'y a que Dieu que j'aime. J'aime Dieu depuis que je suis jeune. Amen. Et je suis reconnaissant envers Dieu. Parce que tu vois, depuis que je suis enfant, quand tu as 16 ans, à une certaine étape de ta vie, tu préfères simplement Dieu. C'est tout ce que tu veux. Certains d'entre vous, les femmes, vous voulez seulement Dieu. Et c'est la seule chose que vous êtes censés vouloir, c'est Dieu. Oui. Et c'est pour cela que certaines fois, tu vas dans d'autres réunions de femmes, tu vois beaucoup de femmes avec des foulards. Elles ont tout le temps aimé Dieu. Même si certaines sont parties là, elles vont donner des témoignages. Depuis qu'elles sont nées, c'était des enfants, des filles de Dieu. Oui. Elles ont fait le tour. Certaines fois, quand elles donnent leur témoignage, elles doivent raccourcir. Parce que le protocole correct ne va pas autoriser qu'elles racontent tout ce qu'elles ont fait. Mais c'est Dieu qu'elles aiment. Elles aiment Dieu. Elles aiment Dieu. Numéro 3, certaines personnes sont capables de détecter l'appel, la grandeur. Amen. Dans une personne au travers des circonstances inhabituelles qui ont emmené l'enfant à l'existence. Les circonstances inhabituelles qui vous ont emmené dans l'existence. Donc, certains d'entre nous, on y est arrivé par une existence inhabituelle. Amen. Et la Bible déclare que Anna fit un vœu. Anne fit un vœu. Que si tu regardes l'affliction de ta servante et que tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, je donnerai et que tu donnes à ta servante un enfant, un garçon, je le donnerai au Seigneur tous les jours de sa vie. Anne parlait dans son cœur, priait dans son cœur. Il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. Élie lui dit, pourquoi, jusqu'à quand est-ce que tu resterais ivre? Elle dit, non, je suis une femme attristée. Élie lui dit, le Seigneur t'accorde la pétition que tu lui as demandée, va en paix. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, juste là, vous voyez les circonstances inhabituelles qui ont mené la naissance de Samuel le prophète. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, toutes ces circonstances inhabituelles, la stérilité de la mère, il y a peut-être des circonstances inhabituelles qui ont entouré ta venue dans ce monde. Peut-être que tu dois demander à ta mère, tu dois demander à ton père. Tu serais surpris. Oui. Peut-être même que tu as un enfant adopté, mais tu ne le sais pas jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que tu n'es même pas l'enfant de ton père, mais ta mère ne te l'a pas dit. Oui. Parce qu'il n'y a que elle seule qui le sait. Elle sait qui est ton père. Quel choc! Mais tu vois, il peut y avoir des circonstances inhabituelles qui t'ont mené dans le monde. Et ces circonstances inhabituelles qui entourent ta venue, tu comprends, entourent qui tu es. Parce que quand je suis né dans un autre pays. Et en 3 mois, mes parents sont venus au Ghana. Je suis né, ensuite ils sont rentrés. Cela a créé une circonstance spéciale pour moi dans ma vie. Donc tu as besoin de regarder dans ta vie comme Kenneth Hagin. Il était simplement mort. Ils étaient venus l'enterrer après sa naissance. Donc certaines de ces choses montrent la présence de quelqu'un qui est inhabituel et qui vient. Jésus, il a eu tellement de prophéties concernant son arrivée.
Amen. The next one. Le prochain point. Some people are able to detect the call Certaines personnes sont capables de détecter l'appel de Dieu when the person speaks about quand la personne parle de ses expériences. Donc, certaines personnes sont capables de voir que toi, tu as appelé quand tu parles. like if you tell us about your life, Par exemple, si tu nous parles de ta what vie you are feeling, et what de you ce are que tu going through. ressens, de ce que tu traverses, Sometimes a senior certaines pastor fois, un pasteur is able senior to see that you are est called. capable de voir que tu as appelé. Do you understand? Est-ce que tu Do comprends? you hear me? Est-ce que vous Like if I m'entendez? talk to you Si par and exemple je you te talk to parle me, et que tu me at a parles, point I may be able to see that à you un are certain called. point, je peux voir que tu es Even though your appelé. mother couldn't see, your father Même couldn't see, si your ta brother mère, ton couldn't see, père, tes frères n'ont pas pu le voir, les prophètes expérimentés n'ont pas pu le voir. Certaines fois, quand tu partages ce que tu as traversé ou ce que tu ressens, certaines fois, tu vois que dès que tu dis que tu parles, on dit que voilà, Dieu a appelé cette personne. Maintenant, Samuel was in the temple Samuel était dans le temple and he was hearing voices. et il entendait des voix. And as he was hearing the voices, Alors qu'il he entendait started- des voix, il a décidé, at a point he went to à un tell, certain point, Eli, il allait dire à Élie, that these are what I'm hearing. mais voici ce que j'entends. Hey. And at a point Eli said, no, À un certain point, Élie a dit non, non, tu as appelé. this thing is a calling. Cette chose-là, c'est un appel. Wow. Hallelujah. Because he just shared what he was experiencing in the evenings. Parce il a partagé ce qu'il expérimentait les soirs. Certains d'entre vous, vous expérimentez certaines When choses. you share them, Et quand tu les partages, experienced prophet, certaines fois, les prophètes expérimentés peuvent voir que non. you are called by Tu es the Lord. appelé par le Seigneur. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? So my dear friend, Donc, mes I want you chers to be amis, open je voudrais que vous soyez ouverts always. And that is why à tout ceci. Et c'est pour cela you are brought around and we talk with you. qu'on vous emmène, qu'on parle avec vous, parce que certaines fois, alors que vous parlez, vous réalisez que tu réalises que wow, cette personne est assurément appelée par le Seigneur. Le prochain point, A person is able to detect the call une personne est and capable de greatness détecter and the l'appel gift et la grandeur et les when dons you stay and work in the church. quand tu When you stay restes in the church and dans work in l'Église the et que church. tu travailles dans l'Église. Again, De nouveau, the good example of this le is bon exemple de Samuel, ceci, c'est Samuel. whose mother brought him to come and stay La in the church. mère l'a It's like, emmené this pour is qu'il vienne your rester à place. l'Église. Que ça, c'est maintenant ta maison. Tu vas rester ici. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? And he said, you are going to stay in this place. Tu vas And he rester stayed in the ici. church Il est forever. resté à l'Église à jamais. As you stay in the church, Alors que tu we are restes à likely to l'Église, see that you are called on or verra that you que are tu es not appelé ou alors que called. tu n'es pas appelé. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Yeah, that is where we can see that you are called. As you C'est là stay qu'on around peut in the voir house que of the tu es Lord, appelé alors que tu restes dans la maison du Seigneur. C'est facile de voir but you certaines got to fois. stay in the Mais tu house dois of the Lord. rester dans la maison du Seigneur. Tu vois, reste. You want to go and work at Tigo. Au lieu de dire que tu veux aller travailler à Tigo, là, on ne pourra pas savoir facilement si tu es appelé. Maintenant, j'ai récemment envoyé des missionnaires sur le terrain, le champ de mission. Et certains sont partis au Sénégal, Rwanda, Burundi, différents endroits. C'est alors qu'ils sont là-bas qu'on verra leur appel. Notre pasteur en Australie, c'était une personne qui joue aux organes et quand notre missionnaire est parti, notre missionnaire est parti en Jamaïque, le pasteur David, il a dit qu'il partirait avec lui et qu'il allait jouer à l'organe. Alors qu'il était là-bas, pendant longtemps, c'est là qu'on a été capable de voir que ce gars et aujourd'hui, il est superviseur en Australie et dans ces régions. C'est un pasteur et c'est lui qui supervise. Je l'ai appelé et je lui ai dit, sors de Jamaïque et va en Australie. Tu vois, s'il n'était pas parti d'abord en tant qu'une personne qui joue à l'organe, en tant qu'organiste, comment est-ce que tu penses qu'on aurait pu voir s'il était appelé?
Donc tu as besoin de réaliser que rester à l'église, travailler à l'église, cela révèle ton appel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cela révèle même tes capacités de leadership. Je suis resté à l'église. Mon travail à l'église, j'ai joué au piano. J'ai joué au piano à l'église. J'avais l'habitude de jouer au piano. Où est-ce que vous appelez ça? Morning church. How do you call that thing in school? No, Achimota school. Morning. We go to church every day. Is it called morning assembly? They sing and everything. Yeah. I was playing the piano. Je jouais au piano là-bas pour l'assemblée du jeu. Je jouais et on chantait. Je jouais. Et je jouais aussi à l'église, où j'étais avant. L'église Victory, où le pasteur m'a ordonné. C'est dans cette église-là que j'ai joué au piano. Il n'y avait pas de batteur. Je jouais à la batterie. J'étais un professionnel à l'église chaque dimanche, à chaque fois. J'ai été le batteur de l'église auparavant. Oui. C'est quand tu restes à l'église que tu vois. Certaines fois, on dit, demain, je suis appelé à être quoi que ce soit, mais moi aussi, je suis appelé à être un astronaute. Oui. Est-ce que tu m'as vu marcher dans une station de train? Est-ce que tu m'as même vu jouer avec une fusée? Je me lève soudainement et je dis que je suis astronaute. Mais ce n'est pas comme ça. Alors que tu restes à l'église, c'est là même qu'on va même voir les choses que tu peux faire, les choses que tu ne peux pas faire. Oui. Certains d'entre vous, vous êtes même des voleurs. Quand tu travailleras à l'église, c'est là qu'on va voir que tu es un voleur. C'est vrai. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, chers amis chrétiens, rester à l'église peut aider quelqu'un à avoir ton appel. Le prochain point. Et le numéro 6, c'est le dernier. Certaines personnes sont capables de détecter ton appel, ton don et ta grandeur en voyant les gens avec lesquels tu es associé. Amen. Certaines fois, quelqu'un ne connaît absolument rien te concernant. Mais quand il voit avec qui tu es associé, il peut voir quelque chose concernant ton appel. Amen. Maintenant, en Actes chapitre 4, le verset. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, le verset 12. Le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Certains d'entre vous, les gens vont voir votre appel parce qu'ils sauront où vous avez été, avec qui vous avez été. Ah, tu as été avec cette personne, ok, je comprends maintenant. Et ils pourront dire, oh, ok, je vois. Je vois d'où tu viens. Je vois qui tu deviens. Oui. Je vois où les choses vont dans ta vie et dans le ministère. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand le docteur Ogo a démissionné de quoi que ce soit médical pour aller dans le ministère, certaines personnes étaient déçues qu'il était associé avec moi. Quel choc! Mais quand tu vois avec qui tu as été associé, alors les gens peuvent avoir une idée de ton appel.
là où tu te diriges et ce qui va devenir de toi dans le ministère. Donc, associe-toi bien. Associe-toi bien. Parce que cela détermine qui tu es et ce que tu vas devenir dans le Seigneur et dans le ministère de Jésus-Christ. Amen. Donc, certaines fois, simplement sachant que oh, tu as été avec Papa Hagin. Ok, je vois. Tu as été avec Kenneth Copeland. Ok. Tu as été avec Fred Price. Ok, je vois. Tu as été avec un tel. Tu viens. Tu as été avec David Oyedepo. Ok, tu viens de Lighthouse. Ok. Tu es l'un des fous de l'évêque Dag. Ils peuvent avoir une idée du type de choses qui vont sortir de toi dans le futur. Amen. Parce que je peux te dire, quand on arrivera à la deuxième partie du camp, ou le deuxième camp, parce que ce camp va bientôt se terminer. Maintenant, le chapitre 4, les choses surprenantes que Dieu voit en toi. Certains d'entre vous serez surpris de ce que Dieu voit en vous. Oui, tu vois, tu ne crois pas en toi-même, vous ne croyez absolument pas en vous-même. Combien d'entre vous, vous ne croyez absolument pas en vous-même? Mais tu dois croire en toi-même un tout petit peu. Que pensez-vous? Numéro 1, Dieu a vu de grandes choses. D'accord. Dieu a vu de grandes choses en Jacob. Amen. Oui. Jacob. Dieu a vu Jacob. Juste comme toi. C'est des personnes. Il a commencé à lui dire des choses. Moi, je vous dis, vous allez être grand dans le ministère. Ça ne sera pas facile. Tu vas devoir combattre, lutter, combattre, lutter, tomber un peu, te lever un peu, tomber un peu, t'asseoir un peu, tomber un peu, te lever un peu. Le diable sera très triste qu'au final tu apparaîtras. Ça ne sera pas tout doux, ça ne sera pas en ligne droite. Il y a des bosses sur le chemin, mais au travers de tout, je dis au travers de tout, tu vas te voir et tu vas te trouver en tant que ministre puissant. Pense-y. La différence entre un professeur de physique et un ministre. Un jour, j'ai rencontré la femme d'un président d'un pays. Elle avait beaucoup de problèmes. Elle voulait que je prie pour elle. Donc après l'avoir écoutée, je me suis dit à moi-même, je vais essayer quelque chose et voir si ça va fonctionner. Alors je lui ai dit, agenouille-toi, à genoux, à genoux. La dernière fois que j'ai demandé à quelqu'un de s'agenouiller, c'était à l'école secondaire. Est-ce que tu penses que si j'étais un enseignant de physique, je pouvais dire à la femme d'un président de s'agenouiller? Je lui ai dit, agenouille-toi. Et lève tes mains. Quel choc!
Donc, quand Dieu te demande de faire son travail, toi, tu insistes que tu veux être professeur de physique. Tu insistes sur l'administration. Tu insistes sur une carrière avec MTN. Tu veux faire de la science biologique pour pouvoir disséquer des grenouilles. C'est vraiment trop merveilleux. Mais c'est incroyable. Des choses que Dieu a l'air de voir en toi. Il a l'air de voir de grandes choses en toi. Et je vais te montrer tellement de personnes différentes. Dieu leur a dit des choses surprenantes. Mais de qui est-ce que tu parles? Est-ce que c'est moi? Certaines fois, quand Dieu parle, tu lui demandes, mais de qui est-ce que tu parles? Voilà comment cela est au commencement de ton appel. Voilà comment cela est au commencement de ton appel. Voilà comment cela est au commencement de ton appel. Amen. Dieu a dit à Jacob, je vois de grandes choses en toi. Et Dieu, numéro 1, Dieu voit que tu es un possédeur de terre. L'Éternel se tint et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de Jacob, et d'Isaac, d'Abraham. Le pays où tu es, je te le donnerai et je le donnerai à ta postérité. Dieu voit que tu seras une personne qui va posséder des terres. Il dit la terre sur laquelle tu es, tu vois, Dieu ne peut pas t'appeler dans le futur. Il peut seulement t'appeler maintenant. Il ne peut pas t'appeler quand tu es sur le point de mourir. Il ne peut que t'appeler maintenant que tu n'es personne, maintenant que tu es jeune, maintenant qu'il n'y a rien à toi. Voilà, c'est à ce moment qu'il va t'appeler. Jacob a mis sa tête sur une pierre et il est arrivé dans le rêve. Je lui ai dit, le pays, la terre sur laquelle tu es, sur laquelle tu te couches, c'est pour toi. Mais moi, je n'ai aucun papier. Est-ce que tu as des papiers, des documents? Il dit non, la terre c'est pour toi. Donc Dieu te voit comme un possesseur de terre. Il t'informe que tu posséderas des terres, que tu es un propriétaire. Tu bâtiras beaucoup d'églises sur beaucoup de terres. Dieu va t'utiliser pour acheter des terres, 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 des terres. Si tu me suis, tu achèteras des terres. Et tu achèteras beaucoup. Et tu bâtiras beaucoup de bâtiments. Amen. Et quand tu bâtiras, tu diras, je pense que je sais d'où tu viens. Ces personnes-là, ils bâtissent tout le temps quelque chose. Il dit que la terre sur laquelle tu te tiens, elle est pour toi. Reçois-le dans le nom de Jésus. Il ne peut pas te le donner dans le futur, il ne peut que te le donner maintenant par la foi. C'est quand tu crois que tu peux le recevoir maintenant. Quelle terre est-ce qu'un enseignant de physique possède? Il a un tableau noir et de la craie. Numéro 2, Dieu te voit comme quelqu'un avec beaucoup d'enfants. Et ta semence sera semblable à la poussière de la terre. Dieu te voit comme quelqu'un qui aura beaucoup d'enfants spirituels. Donc il lui a dit, tu es un propriétaire de terrain, de terre. Et numéro 2, tu as beaucoup d'enfants. Tu auras beaucoup d'enfants, des enfants spirituels. Vous tous ici, vous êtes mes enfants, mais je ne savais pas que vous existiez. Je ne savais pas que vous existiez. Les terres
Et même le terrain sur lequel le Kodesh est, une petite portion comme ça, c'est $1 million. Alors qu'on marche, c'est des millions de dollars. Je ne savais même pas qu'on allait jamais, je n'ai jamais su qu'on allait posséder une telle chose. Mais Dieu l'a dit dans l'esprit, il a dit que ce terrain-là, c'est pour toi. Le premier jour, on s'est tenu au Kodesh, le 28 mai 1998, le jour où nos murs ont été brisés par le gouvernement. Quand je me suis tenu là, ce soir-là, je suis entré sur le terrain du Kodesh. C'était le jour où les murs ont été brisés. C'est le jour où je suis entré sur cette terre le soir. Le jour même, nos murs ont été brisés, cassés tôt le matin en 1998, le 28 mai. Et cet après-midi-là, quelqu'un m'a dit qu'il y a un endroit, et cet endroit, quelqu'un le vend. Et le soir même, je suis allé là-bas et je suis entré sur la terre. Je ne savais pas que Dieu avait déjà dit que demain, je l'emmènerai dans un nouvel endroit, un nouveau site. Oui. Ils ont mentionné le prix en millions de dollars. Le propriétaire, c'est un vieil homme d'affaires dont les affaires avaient été fermées par les révolutions. Tous leurs bureaux étaient là. Des industries fermées. Mais Dieu nous l'avait donné. Des millions. Un petit bout comme ça, millions. C'était divisé. On était en train de marcher dedans. Donc quand Dieu te dit aujourd'hui, tu es un propriétaire de terre, tu vois. Cette chose, c'est par foi. Tu ne peux pas faire ce travail si tu n'as pas la foi. Je suis ici par la foi, on est ici par la foi. Dieu te voit comme quelqu'un dont les enfants vont se répandre partout dans le monde. Ta postérité sera semblable à la poussière. Tu seras emmené à l'est, ouest, nord et sud. Et toi et ta postérité, et en toi et en ta prospérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Dieu rencontre une seule personne qui rêve et il lui dit 3 choses puissantes. Tu es une personne, un propriétaire de terrain, tu auras beaucoup d'enfants spirituels et tes enfants vont partir partout dans le monde. Et toutes les personnes dans le monde seront bénies au travers de tes enfants. Et ce soir, Dieu te dit également que tu es un propriétaire de terrain, tu auras beaucoup d'enfants et tes enfants iront partout dans le monde. J'ai reçu un message cet après-midi. Je vais vous montrer d'où vient mon texte, mon message. Docteur, d'où vient ce message? Fidji. Des îles Fidji. Notre pasteur là-bas. Oui. Des îles Fidji. Lis-le. Est-ce que tu peux lire? Lis. Les Fidji. Bonjour papa, s'il te plaît, comment est-ce que tu vas, toi et ta famille? J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu que tu es béni. Je dis simplement bonjour. Nous aussi, on réussit plutôt bien au Fidji. Dieu nous ajoute, nous multiplie. Les gens entendent la bonne nouvelle dans les transports publics. Ils sont tellement heureux. Ils disent que personne au Fidji n'a jamais prêché dans un bus auparavant. Nous croyons en Dieu pour que des troupes atterrissent au Fidji parce que la récolte est juste là. Papa, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu envoies des troupes. Je crois qu'on peut faire une grande œuvre ici qui va s'étendre au Tonga, Samoa et dans les autres îles.
C'est ça ma prière. Merci papa de m'avoir encouragé à faire ce travail sans honte. Mon amour pour maman. Tonga Samoa. S'il te plaît, souviens-toi de nous quand tu envoies des troupes aux îles Fidji. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Combien sont excités que Dieu ait besoin de quelqu'un et qu'il pense à toi. Asseyez-vous. So many people, they never ever heard from you, Lord. So many problems they have, they think they can go through it all. You can do the same for them, just like you did for me, Lord. I know you need somebody, ooh, yes. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Woo! Oh, yes. You can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. I know you need somebody, yes. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Give us some volume, come on. The harvest is ripe, Lord, but the laborers are few. Oh, we make you this promise right now. We'll do what you ask us to. We're gonna speak your name, yes. We'll never ever be ashamed, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me, yes. So you can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody, yeah, yeah. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. I know you need somebody. I know you need somebody, yes. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Oh, I know you need somebody. I know you need somebody, yeah. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Oh, oh, oh. So you can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. I know you need somebody, yeah. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. So many people, they never ever heard from you, Lord. So many problems they have, they think they can go through it all. You can do the same for them, just like you did for me, Lord. I know you need somebody, yeah, Lord. I know you need somebody, oh, yeah. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me, yes, you can, Lord. You can
are unique. Somebody. Woo. I know you need somebody. You've got to have somebody. Lord, you can depend on me. Oh, yes, you can. You can depend on me. Jesus, you can depend on me. Jesus, I know you need somebody. Oh, I know you need somebody. You got to have somebody. Oh, you can depend on me. The harvest is ripe, Lord, but the laborers are few. We make you this promise right now. We'll do what you asked us to. We're gonna speak your name, yes. We'll never ever be ashamed, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody. Oh, you can depend on me. You can depend on me. You can depend on me. Jesus, you can depend on me. Jesus, I know you need somebody. Oh, yeah, I know you need somebody. Yeah, Lord, you've got to have somebody. Lord, you can depend on me. I know you need somebody. I know you need somebody. Oh, Lord, I know you need some. You gotta have somebody. Gotta have somebody. Lord, you can depend on me. Oh, 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 yeah. So many people, they never ever heard from you. Never heard from you. Lord. Wow. So many problems they have. Problems. They think they can go through it all. They can't go through. You can do the same for them. You can do the same for them. Just like you did for me, Lord. Oh, I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody. Oh, you can depend on me. You can depend on me. You can depend on me. Jesus, you can depend on me. Jesus, I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody. Oh, you can depend on me. I know you need somebody. I know you need somebody. Yeah, I know you need somebody. Oh, Lord, you've got to have somebody. Tell somebody. Oh, you can depend on me. Tell somebody, I know Lord, I you know, need I know. somebody. I know you need somebody. Yeah, Lord, I know you need somebody. Oh, yes, you've got to have somebody. Oh, you can depend on me. I know you need somebody. Know you need somebody. Ooh, ooh, ooh. I know you need somebody. Yeah, gotta have somebody. Oh, you can depend on me. All right, sit down. Très bien, asseyez-vous. Number 2. Numéro 2, God saw great things in Dieu a Joseph. vu de grandes choses en Joseph. God saw great things in Dieu a vu de grandes choses Jacob en Jacob when there was nothing to see. quand il n'y avait rien à voir. And God saw great Et things Dieu a in vu de Joseph grandes choses en when Joseph there was nothing to quand see. il n'y avait rien à voir. Amen. Amen. Number 1. God Numéro 1, sees you Dieu as the te leader voit of your comme family. le leader de ta famille. Wow.
Et Joseph eut un rêve et dit à ses frères, ils le détestèrent encore plus, et il leur dit oui. My sheep arose and stood upright, and behold, all your sheep ran about, made obeisance to my sheep. So, way back when Joseph was a little child, donc quand Joseph était un petit enfant, Dieu a vu que c'était lui le leader de sa famille. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es le leader de ta famille. Parce que le prêtre, c'est toujours le leader, et c'est toi le prêtre de ta famille. Numéro 2, Dieu te voit te lever au-dessus de tes contemporains. Amen. Donc Dieu te voit t'élever au-dessus de tes contemporains. Quand il n'y a rien à voir, donc ce message est appelé « Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir ». Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Oui, ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Ce que Dieu voit, et qu'est-ce que Dieu a vu chez Jacob? Il a vu que c'était un propriétaire, qu'il avait des enfants et qu'il avait des enfants qui voyageaient partout dans le monde. Qu'est-ce que Dieu voit en Joseph? Il a vu que c'était le leader de sa famille. Il a vu qu'il était au-dessus de ses contemporains. Numéro 3, il a vu que c'était un homme prospère. Il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Tu sais, il lui montrait la récolte qu'il allait avoir dans le futur et que sa récolte serait beaucoup plus élevée que la récolte de ses frères. Donc Dieu, ce que Dieu voit, qu'est-ce que j'ai dit? Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ta vie? Il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir? C'est fantastique. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui leur ont dit. Joseph était un petit garçon. Il a même partagé des rêves énormes qu'il n'aurait pas dû partager. Cela montre à quel point il était innocent quand il a eu ses rêves. Il était un petit enfant. Je veux dire, personne ne partagerait un tel rêve. Même quand tu rêves et que quelqu'un est mort, tu ne le dis même pas. Tu vas simplement prier. Je veux dire, il y a certains rêves dont tu ne parles pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais tu vois, Joseph l'a dit parce que c'était un enfant. C'est pour cela qu'il est venu le dire. Mais tu vois, Dieu lui montrait qui allait être leader, que tu seras leader, tu seras prospère, tu seras devant. Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Quand c'est un trésor caché dans le champ, ce que Dieu voit. La prochaine personne que nous regardons, c'est Josué. Numéro 1, Dieu a vu de grandes choses en Josué. Numéro 1, Dieu a vu que Josué aura du succès. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc Dieu lui disait que tu auras un bon succès. Dans la version anglaise, tu seras une personne avec un bon succès et je vous vois réussir. Je vous vois avoir du succès. Quand il n'y a rien à voir vous concernant, vous vous informe que vous aurez du succès. Donc vous devez garder le message, l'enregistrement, le CD et dire que voici ce qui m'a été dit quand il n'y avait rien à voir. J'étais à un camp et je l'ai entendu. Il n'y avait rien à voir par rapport à moi. Ils l'ont dit que tu seras prospère, que tu seras le leader de ta famille. Ils l'ont dit, je me souviens avec mes deux oreilles. Ils l'ont dit, tu seras le leader dans ta famille et tu auras du succès. La prochaine chose, c'est que Dieu a dit à Josué, tu vas gagner toutes tes guerres. Toute terre où ton pied foulera, je te le donnerai. Donc la victoire t'appartient. Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Oui. Et toute personne que Dieu appelle, Dieu voit des choses dans les gens quand il n'y a rien à voir en eux par rapport à quoi que ce soit. Il n'y avait absolument rien à voir, rien à admirer. Rien à dire que ça c'est ça ou ça ou ça. Mais Dieu voit quelque chose et il t'informe dans un rêve bien avant que cela ne se déroule.
Donc, alors que moi, je suis en train d'administrer, je suis en train de manifester quelque chose que Dieu a déjà vu. Je peux ne pas être capable de te dire ce que j'ai vu, mais Dieu le voit. Il le voit. Amen. Numéro 4. Je vous ai dit ce que Dieu avait vu en Jacob quand il n'y avait rien à voir. Ce que Dieu a vu en Joseph quand il n'y avait rien à voir. Ce que Dieu a vu en Josué quand il n'y avait rien à voir. Et ce que Dieu a vu en Gédéon quand il n'y avait rien à voir. En Gédéon, numéro 1, Dieu a vu que c'était un homme puissant. Et aujourd'hui, Dieu voit que tu es un homme puissant. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il se cachait où? Au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et qu'est-ce que tu dis? Ce que Dieu a vu quand il n'y avait rien à voir. Et aujourd'hui, ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Dieu voit des choses. Regarde, tu te caches et il dit impuissant. Impuissant. Si tu es puissant, pourquoi est-ce que tu te caches? Si tu es puissant, pourquoi est-ce que tu te caches? Mais Dieu t'appelle homme puissant alors que tu te caches dans le trou. Numéro 2, Dieu voit que tu es un sauveur, un libérateur de gens. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Est-ce que vous écoutez? Oui. Dieu voit que tu es un sauveur. Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Délivre Israël. Dans la version anglaise, c'est tu vas sauver Israël. Tu vas sauver Israël. Tu vas sauver beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu vas sauver beaucoup de personnes. 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 Toi, vaillant héros, vaillant héros, tu sauveras beaucoup de personnes. Regarde, je préfère croire en Dieu que de croire en moi-même ou à ton opinion par rapport à moi. Amen. Tu sauveras beaucoup de personnes. Ta vie sauvera beaucoup de personnes. Tu es un homme puissant. Accepte-le simplement. Arrête de lutter. Arrête d'argumenter. Arrête de combattre ce que Dieu dit. Quand il te dit que la terre sur laquelle tu es, quelle terre? Mais cette terre, mais où sont les papiers? Mais cette personne ici est le propriétaire. Je dis que ça, c'est ta terre. Je dis que je te l'ai donnée. Où sont les papiers? Il n'y a pas de papier? Moi, j'ai dit que c'était pour toi. J'ai dit que tu as beaucoup d'enfants. J'ai dit que c'est international. Oui. Des hommes puissants, puissants. Même si vous vous cachez. Et cela n'a rien à voir avec l'enseignement de la physique. Ou les sciences de l'actuariat. Dieu voit que tu es un ingénieur pétrolier. Prochain point, Dieu a vu de grandes choses en Esther quand il n'y avait rien à voir. Esther.
Dieu a vu de grandes choses dans Esther. Toute cette personne, Dieu a l'air de voir quelque chose quand il n'y a rien à voir. Les orphelines, ni père ni mère. Regarde maintenant ce que Dieu va lui dire. Numéro 1, Dieu te voit comme quelqu'un au travers duquel l'élargissement viendra. Dieu a dit à Esther, en Esther 4:14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Donc il s'attendait à ce que le secours et la délivrance viennent d'Esther. Il s'attendait à ce que, dans la version française, le secours et la délivrance viennent d'Esther. Dieu s'attendait. Il dit que si tu veux, tais-toi. La délivrance va venir de quelqu'un d'autre. Tu es une source d'élargissement pour le royaume de Dieu. Amen. Toi, tu es une source d'élargissement pour le royaume de Dieu. Numéro 2, Dieu te voit comme une source de délivrance. Une petite fille comme toi. Aïda, tu n'as jamais pensé que tu serais une source de délivrance. Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Ce que Dieu voit quand il n'y a rien à voir. Donc quand Dieu t'appelle, tu dis que si j'avais eu un appel, comme l'appel de l'évêque, et si j'étais un trésor comme l'évêque l'est, alors assurément, je quitterai tout. Je suivrai cet appel. Il n'y a personne que Dieu appelle où tu vois la chose. L'appel, c'est quand tu es un enfant ou que tu n'es rien. Il te montre un rêve, une vision et tu es censé suivre cela jusqu'à ta mort. Wow. What a shock. Quel choc. Number 3, God sees you as somebody who must not hold your peace. Dieu te voit quelqu'un qui ne garde pas sa paix. C'est en d'autres mots quelqu'un qui ne peut pas se taire. Il a dit à Esther, si tu ne parles pas, maintenant, Dieu va élever une autre personne. Donc il dit que, car si tu te tais maintenant, donc cela signifie que tu dois être quelqu'un qui n'est absolument pas silencieux. Tu dois prêcher, tu dois chanter, tu dois dire la parole. Si tu veux, tais-toi et on verra. Ne sachant pas que Dieu s'attendait à un élargissement venant de toi, Madame Reine, Madame Esther. Certains d'entre vous, Dieu s'attend à un élargissement de votre part et vous avez décidé de faire autre chose. Fais attention pour ton enfant. Je ne suis pas inquiet par rapport à toi, mais à ton enfant. Tu vas voir ton enfant faire quelque chose et tu vas dire, hey, je vais toujours me... Souvenez-vous toujours de ce quand je vous en ai parlé. Ce que tu ne veux pas faire pour l'enfant de quelqu'un, attends-toi à ce que ton enfant ne rencontre pas ce que tu n'as pas voulu donner. Donc Dieu voit de grandes choses en Esther. Numéro 6, Dieu a vu de grandes choses en David quand il n'y avait rien à voir. Numéro 1, Dieu te voit comme quelqu'un avec un bon cœur. Quel choc. Oui. Numéro 2, Dieu te voit différent du reste de tes frères. Samuel dit à Jesse, et Isaïe, est-ce que tous tes enfants sont ici? Non, il y a le plus jeune qui garde les enfants,
qui garde les brebis. Et Samuel dit à Isaïe, recherche-le, on ne va pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il ne vienne. Et il vit qu'il était beau de figure. Donc Dieu te voit comme quelqu'un qui est différent. Numéro 3. Dieu te voit comme quelqu'un qui va faire toute sa volonté. Amen. Dieu a vu de bonnes choses en David. Il a dit, in Acts 13, verse 22, when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony. Il éleva David pour être leur roi, et il dit, je trouva David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Et ensuite, numéro 7, ce que Dieu a vu en Pierre quand il n'y avait rien à voir. Matthieu chapitre 4, le verset 18. Jésus marcha sur la mer de Galilée, rencontra deux frères, Simon et son frère, et leur dit, suivez-moi, et je te ferai pêcheurs d'hommes. Ils laissèrent immédiatement leur filet et le suivirent. Dieu te voit comme quelqu'un qui peut être plus qu'un étudiant en agriculture ou en pêche. Les étudiants en océanographie. Ça a un gros nom pour rien, il n'y a rien à cela, l'océanographie. Numéro 2, Dieu te voit comme quelqu'un qui peut gérer les êtres humains, qui est plus élevé que gérer les papiers ou des machines. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous dormez? Debout tout le monde. Le prochain chapitre, c'est pourquoi est-ce que Dieu croit en toi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu croit en toi? Combien veut savoir pourquoi est-ce que Dieu croit en toi? Pourquoi est-ce que Dieu croit en toi? Amen. Prenez vos notes, on veut voir certaines des grandes choses que Dieu voyait aux gens, dans les gens quand il n'y avait rien à voir. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de grand en vous? Est-ce que vous expérimentez le dépôt de grandes choses qui est en vous? Le premier, c'est que Dieu a vu de grandes choses en Jacob. Amen. Et tout comme vous, Dieu voit de grandes choses en vous. De nombreuses fois, quand on lit la Bible, on entend des messages qui sont prêchés. On voit Jacob comme un mauvais garçon. Combien ont pensé à Jacob de cette manière?
Je veux dire, le gars, il est bizarre. Ce genre de type qui prend des choses qui ne lui appartiennent pas. Peu importe les commentaires négatifs que les gens ont faits concernant ta vie, Dieu change selon quelque chose de positif. Alléluia. Et quelle est la première chose que Dieu a dit de Jacob? Qui sera quoi? Un propriétaire de terre. Donc, l'église dont tu seras le pasteur aura une terre. Ton ministère ne sera pas confiné à une salle de classe. Tu peux commencer dans une salle de classe, mais Dieu te donnera une église. Je te vois signer des papiers et des documents. Je te vois signer des documents pour ton église. Et quand ils te poseront la question, tu diras que je suis juste comme Jacob. Il n'y avait rien en moi que les hommes pouvaient voir. Mais Dieu a vu quelque chose en moi. Tourne-toi vers ton ami et dis, je suis un propriétaire de terrain. La prochaine fois, je vais t'inviter dans mes églises. Alléluia. Quel choc! Combien sont choqués d'être propriétaires? Combien ne s'attendaient pas à devenir un propriétaire durant ce camp? Quel choc! Quand tu venais au camp, tu n'as jamais pensé que je serais transformé en propriétaire avec beaucoup d'enfants dans différents pays et que tu deviendras leader dans différents pays, que la délivrance et l'élargissement viendraient au travers de toi. Quelqu'un comme toi, tu ne t'es jamais attendu à cela. Quel choc! Asseyez-vous à moins qu'il y ait un choc sur votre siège également. Et maintenant, je viens et je te dis pourquoi est-ce que Dieu croit en toi. Quel choc! Pourquoi Dieu croit en Jacob? Pourquoi Dieu croit en Joseph? En tant qu'enfant, quand il n'y a rien à voir, Dieu voit quelque chose quand il n'y a rien à voir. La prédication qu'on prêche, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous alors qu'on prêche. Ne pense pas qu'on est fou. C'est dans la Bible. C'est fantastique. Je vais vous donner un livre. Tout le monde aura un livre. Okay, sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dis à quelqu'un, pourquoi est-ce que Dieu croit en moi? Pourquoi est-ce que Dieu croit en moi? Dis à la personne, tu vas entendre pourquoi est-ce que Dieu croit en toi. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. So many people, they never ever heard from you, Lord.
many problems they have. They think they can go through it all. You can do the same for them, just like you did for me, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Yeah, yes. So you can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody, oh Lord. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. The harvest is ripe, Lord, but the laborers are few. We make you this promise right now. We'll do what you ask us to. We're gonna speak your name, yes. We'll never ever be ashamed, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me, yeah, yeah, yes. So you can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. Oh, I know you need somebody. You got to have somebody, Lord. You can depend on me. I know you need somebody. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Oh yeah. So many people that never ever heard from you, Lord. So many problems they had. They think they can go through it all. You can do the same for them, just like you did for me, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. You can depend on me. You can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. Oh, I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Wait. Tell somebody God believes in you. God believes in you. Dis à quelqu'un, Dieu croit en toi, Dieu croit en toi. See something when there is nothing to see. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, Dieu voit quelque chose quand il n'y a rien à voir, quand il n'y a rien à voir. I know you need somebody. Ooh, I know you need somebody. You've got to have somebody. Oh, you can depend on me. I know you need somebody. I know you need somebody. Oh yeah, I know you need somebody. Oh Lord, you've got to have somebody. Lord, you can depend on me. Oh, oh. The harvest is ripe, Lord, but the laborers are few. We make you this promise right now. Wow, make it. We'll do what you ask us to do. We're gonna speak your name. We'll never ever be ashamed, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody. Oh, you can depend on me. Oh, you can depend on me.
So many problems they have. Many problems. They think they can go through it all. Wow. You can do the same for You can do the same for them, Lord. just like you did for me. Just like you did for me, Lord. I know you need somebody. Yeah. Give a Lord a last dance. I know you need Somebody. Come on. Lord. You got to have somebody. Lord, you can depend on me. You can depend on me. Give a Lord a You can dance. depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. Where are the police? Some people over here are not dancing. Où est la police? Certaines personnes ici ne dansent pas. Over there, over there. Là-bas, là-bas. Take the water. Fire. Prenez-le, feu, feu, feu. Okay, for the last time. Ok, pour la dernière fois, après, You allez-y. need somebody. I know you need somebody. Yeah. You got to have somebody. Oh, you can depend on me. I know you need somebody. I know you need somebody. Oh, that's what I need. I know you need somebody. Ooh, yeah. You got to have somebody. Oh, you can depend on me. You can depend on me. You can depend on me. Jesus. You can depend on me. Jesus. I know you need somebody. I know you need somebody. Yes, you do. You got to have somebody. Oh, you can depend on me. Oh, Lord. The harvest is ripe. Lord. But the laborers are few. We'll make you this promise right now. We'll do what you ask us to. We're gonna speak your name. We'll never ever be ashamed, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You got to have somebody. Oh, you can depend on me. Give a Lord a shout of praise. Sit down, sit down, sit down. Poussez un cri de louange pour le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Sit down, sit down, sit down. Hey. Tell somebody, God believes in you. Dis à quelqu'un, Dieu croit en toi, Dieu t'aime, Dieu t'a choisi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Combien sont heureux que Dieu ait besoin d'eux? Dieu a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Wow. Put your hands together for Jesus. Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Now, please settle Maintenant, down. s'il vous plaît, asseyez-vous. I want to thank Bishop Nous for voulons dire blessing merci us à l'évêque de nous powerfully. avoir bénis puissamment. Amen. Amen. Very powerful. Très puissant. Hallelujah. Alléluia. But there's good news for you. Mais il y a Please be une seated. bonne nouvelle pour vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. The good news. La bonne nouvelle, s'il vous plaît, arrêtez de siffler. The good news. La bonne nouvelle, That you are receiving a book c'est que right vous now. recevez un livre juste là. What a shock. Quel choc! So, Donc, please settle down. s'il vous plaît, asseyez-vous rapidement. Quiet. Silence. Are those in charge of the books ready? Est-ce que ceux qui sont en charge des livres sont prêts? All right. So, Très bien, donc, just relax. détendez-vous simplement. And please listen, please. Let's take this very important announcement. When you get your book, Prenons cette annonce très importante. Quand vous prenez votre livre, ne bougez be pas. still and know that Restez He's tranquille et Lord. sachez qu'il est le Seigneur. Amen. Qu'il est Seigneur. So, Amen. please Donc, just s'il vous share. plaît,
Partagez simplement les livres, partagez n'importe où. Tout le monde aura un de toute façon donc. Just share.